Golf of Blood. Golf of Blood. Pour un maximum de carnage. Non, mais pour de vrai... Il kick des têtes, genre. C'est des crânes à la place de des balles de golf. Man, c'est donc mes hot! C'est donc mes hot! C'est des crânes, des balles, les... Oh man! Les poteaux! Les poteaux d'intro, c'est des crucifix géants, man. T'es rendu au trou. Ça s'écrit tout seul. Ça s'écrit tout seul. Je conduis pas un F-150, mais je viens dans mes choses. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'enlever mon t-shirt, esti. Bonjour! Bienvenue au Roi d'Azeroth, votre podcast, votre référence en matière de World of Warcraft. World of Warcraft! Wow! Fait que c'est moi, votre hôte, Maxime. Avec moi, Maxime. Salut! Puis mon autre hôte, Maximum Carnage. Ah! Pourquoi t'as dit Maximum Carnage? Ben, parce que c'est Max. T'as un peu, là. Aïe, man. C'est moi, Maximum Carnage. C'est malade parce que le prochain show de IW s'appelle Maximum Carnage. Ben, voyons! Tu niaises, c'est sûr, tu le savais. Non. C'est sûr. T'as dit ça de moi. Sais-tu pourquoi j'ai dit ça? Parce que Venom 2, c'est Maximum Carnage. Ah, c'est sûr, c'est pour ça qu'il s'appelle de même, le show. C'est certain. Pas joué. Ouais, oh non, est-ce que c'est drôle? Venom 2, Maximum Carnage. Un film que je vais jamais écouter de ma vie. Ah, c'est le 2? Ben, je pense que c'est le 2. Ok, ça n'a pas rapport d'abord. Parce que le 3, il est sorti ça fait pas longtemps, puis ça a un autre nom. Ah, c'est la dernière danse, Venom 3. La dernière danse, voyons, y'a personne qui danse là-dedans. Ben, t'as-tu vu Joker 2, man? Le monde chante, en tout cas. Ouais. J'ai vu le début de Joker 2. Ah ouais? Pourquoi? Il passe à la TV. Je suis dans la salle de... Passe déjà à la TV? Mais oui. Chris, ça a fait l'off. Fais l'off. Ouais. Fais-le, mon homme. On dirait un gag sur Hardcorner, esti, man. Du hardcore, aïe. Bonne année, les boys. Bonne année. C'est le premier podcast de l'année, l'épisode... on est rendu à 104, là? Ou 103? 102. Mais non, on n'est pas à 102. Mais non, là. pas 102. Ça fait déjà 2 qu'on fait. On 103? est rendu à... 103, je pense. Esti, mais on Moi, sait je même pense plus que à c'est quel... 103. On sait même plus où est-ce qu'on est rendu. Hey, On a trop fait. On a trop Il va fait. falloir qu'on refasse l'épisode 100 parce que j'ai pensé à 2 clips qui sont pas dans l'épisode 100 qui auraient dû être dans l'épisode 100. Oh ouais, on fait l'épisode 100. 2. 2. Sans Ouais, c'est ça. retcon. Hein? On retconne l'épisode 100, on la refait, l'épisode. Jérôme revient dans le podcast. On l'appelle 100 Maximum Carnage. Genre, j'ai repensé à un de mes bouts préférés du podcast, c'est quand... parce que là, je syntonisais la télévision chez ma mère, là, parce que Ben j'étais en ouais. vacances 2 semaines chez ma mère, puis moi, j'ai pas de TV. Puis là, Aïe, des aïe. fois, je syntonisais. Puis j'ai vu dans le guide horaire l'émission De l'acier et du feu. Oh, Là, je me suis yeah! rappelé tout le speech de Steve sur Ah, man. c'est quoi ce show-là. Hey, Jason, ton épée est pas très bonne, hein? C'est parce que je frappe des carcasses de cochon avec depuis 45 minutes. Qu'allez-vous faire avec ces carcasses de cochons-là ensuite? On va les coller ça au vidange! Mais voyons donc! Ça, pis, Maudit! Jérôme qui s'astine avec ses mini eggs qui étaient pas écrit mini sur son sac, puis il sort son sac puis il est écrit mini dessus. Là. Man. Là, ce que j'ai vu, c'est que t'as vu... Ah oui, Des- man. Hey, t'as vu des... Là, c'est la déchéance, man. La société est morte, elle est finie. Là. Moi, je suis loin dans le magasin Walmart, puis je vois ça, un gros stand plein de mini-eggs. Je suis comme, holy shit, ils ont sorti un mini-egg. Man, c'est fucking pug, ça, man. C'est hype, je vais en acheter. J'arrive, je pogne Le un 4 sac. janvier. Dès que je pogne le sac dans mes mains, je le sais qu'il se passe de quoi d'anormal, man. C'est louche. Je check le sac comme il faut. C'est écrit mini egg. Puis au-dessus, il est écrit
micro. Là, je suis comme là, tabarnak, là. C'est des mini-eggs micros mini-eggs. Ouais, man. Puis là, même, là, si tu checkes sur le sac, là, il y a un dessin d'œuf, là. Puis dedans, il y a un œuf plus petit. Puis là, c'est pour montrer le scale du la taille micro-egg. actuelle du produit que t'achètes, là. Man, ça a aucun allure. Pourquoi? En tout cas. Oh my god, man. C'est pour ceux-là qui aiment beaucoup l'enrobage, je crois. Qui veulent moins de chocolat que d'enrobage. Ouais, man. Parce que clairement, c'est ça. Hein. Ben, t'as plus d'enrobage. Plus d'enrobage par chocolat. C'est ça, parce que t'as plus de surface d'enrobage versus. En tout cas, je sais pas, faudrait faire le calcul. Ah non, ça me tente pas de calculer les. Calculons! Les périmètres. Des mathématiques, madame. surfaces. On calcule l'air d'une sphère, OK? Là? Ça, cette sphère-là, c'est un mini-egg. Puis après ça, Puis on a un autre calcule sphère, le mais volume. plus petite. C'est En un plus, ça fait micro-mini-egg. chier parce que c'est des œufs. C'est pas facile comme une sphère. C'est vrai, hein? C'est encore plus compliqué. En plus, je sais même plus faire ça. En plus, hein? J'ai déjà su calculer des affaires de même. Puis à toutes les fois, je me réveille le matin, je fais comme encore une journée sans avoir à utiliser Pythagore. Mais là, si je te parle d'un rayon, tu sais quoi un rayon dans un cercle? Un rayon, c'est la moitié du diamètre. Exactement. Exactement. Bon, ben, Pas tout perdu. C'est tout, hostie, là. T'as tout ce que t'as besoin de savoir. Moi. Tout ce que t'as besoin de savoir. That's it. Toujours pas payé mes impôts de 2022. Il admet de la fraude drette de même, là, live. Comme ça, là. Je m'excuse. En tout cas, c'est pas compliqué. Abonnez-vous, esti, puis venez me chercher mon argent. C'est vrai, ça. Si tu veux régler tes problèmes d'impôt, t'as juste à te rappeler A2 plus B2 égale C2. J'ai essayé du nez. Live, là. On va mettre des effets spéciaux dans la vidéo, là. Comme dans les animés, quand ils sont... quand ils virent horny, là, ils se mettent à saigner du nez, là. Ça vient d'où, ça? Ça vient du Japon, man. C'est des animes. Parlant de ça, là, je suis choqué, man. Pourquoi? Mais y a pas eu Dragon Ball Daima cette semaine. Nouvelle année. Je te comprends. Nouvelle année, t'as pris ta pause après les fêtes? Genre, j'avais oublié qu'il y avait un épisode pendant les fêtes, pis j'étais comme, oh my god, il y a un épisode durant les fêtes, c'est fun! Pis là, je suis retourné en mode, ok, là, tout est de la merde, là, c'est la vraie vie, là, c'est fini, les fêtes. Ouais. Au moins, j'ai Dragon Ball ils sont en vacances là? Je te souhaite juste que c'était des vacances pis pas des problèmes de production comme c'est souvent le cas. Tabarnak, wow. Il y en a un qui rote, il y en a un qui me brosse ça dans les oreilles. C'est les deux, c'est la même personne. C'était Maximum Carnage qui a fait ça, man. Pète, mon homme. C'était un maximum carnage, cette affaire-là, je te dis. Comme quand DK il a pété sur le stream pis Steve l'a entendu à l'autre bout du Québec. Hey, ça, c'était drôle, Steve. Ah! Puis après ça, genre, l'analogie avec... l'analogie après ça avec Animal Crossing, là. T'as-tu vu la fumée qui sort? Ça, c'est fesses à DK tantôt qui nous a chié ça d'en face. Ah, tabarnouche. Est-ce que c'était drôle? J'étais allé au McDo avec Noémie pis DK en fin de semaine passée. Pis il y a une autre personne qui a lâché un gigapet. OK. Mais genre, il y avait comme vraiment beaucoup de monde dans le McDonald's. Pis là, tout le monde parle en même temps, tu sais. Pis là, il y a un silence qui s'installe. Oh merde. Le gars, on aurait dit que... Je sais pas, merde. C'était une coïncidence, il y avait plein de combos qui étaient pas un à côté de l'autre. Là. On était quand même séparés par plusieurs tables. Là, lui, il arrive pis il lâche un pet. Incroyable. C'est le plus climatique ever. On n'a pas raconté ça, mais la dernière fois que moi, Max et Vincent, on était allés au McDo. Il a manqué d'électricité. Yo, j'ai jamais vécu ça, man! C'était-tu la semaine juste avant Noël? Il me semble que oui, hein. Parce que ça fait un esti Non, bout, c'était un petit peu plus avant, là. Mais en tout cas, c'était... C'était au début du mois de décembre. On était au McDo, puis là, manque d'électricité au McDo. Puis il a manqué d'électricité pas mal dans un gros coin de la ville cette soirée-là. Puis ça a duré quand même un bon 15 minutes, je dirais, là. Voyons, plus que ça. On a resté 1 heure de plus au McDo parce qu'il n'y avait pas d'électricité chez moi. 1 heure de plus? Ah ouais, man. Je te dis.
Je nous ai même enregistré au McDo dans ce temps-là. Fait que je vais poster ça sur Facebook et Instagram, vous allez voir. Abonnez-vous, les boys. Il y a un employé qui était venu nous voir. Il y a un employé qui était venu nous voir pour faire genre, ouais, excusez, ça arrive pas d'habitude. Là, puis, là, si vous voulez, vous pouvez rester, là, si vous voulez sortir, par exemple, là, tu sais, c'est des grosses portes lourdes avec un bras automatisé qui t'aide à ouvrir la porte. Ouais. Il disait, là, la porte, on la barre pour tout de suite, là, ben là, quand ça va revenir, on va la rouvrir, mais si vous voulez sortir, venez vous nous le dire, on va vous la débarrer, c'est juste que la porte est dure à ouvrir. Mais finalement, on est resté là. On est resté là jusqu'à temps que l'électricité revienne. Parce qu'il n'y avait pas d'électricité chez moi non plus, anyway, fait que genre, ça servait à rien d'y retourner pour genre qu'on chill dans une maison où il n'y a pas d'électricité. On est retourné en fin de semaine, puis le dude est passé à côté de nous, puis il a fait, c'est vous autres qui étaient là qui n'avaient pas d'électricité, right? Et t'es comme, ouais. Puis là, il a dit quoi? On a tout allumé qu'on s'était vu la shot. On a tout allumé! Il n'y avait pas de courant avec ça, Margaret! Non, ce jour-là, hier, il y avait du courant, là, oublie ça. Là. Il fait des jokes d'électricité, ça rend même plus compte. Max s'est fait, on est encore VIP, mais en vrai, c'est parce qu'on est juste tellement laid qu'on est très reconnaissable. C'est vrai, ça. D'accord. C'est drôle, alors, Julien a starté le McDo, là, mais tu sais, genre hier, justement, on a tous les trois commandé la même affaire, moi, Julien puis Vincent. On a tous les trois commandé un trio grand M. Le grand Max, hein? N'oubliez pas. Wow! Tous les trois commandé un trio grand M. Puis j'étais le premier à avoir commandé. Puis là, il appelle la commande à Julien. Fait que là, Julien a sa commande. Il appelle la commande à Vincent. Vincent a sa commande. Il appelle la commande d'une personne qu'on connaît pas. Qui a commandé bien après nous autres, là. La personne part avec sa commande. Puis là, il n'y a plus de commande sur la TV qui sert à rien, là, qui te dit genre ta position est où dans le fil d'attente. Là. Hey, ça pour vrai, là, ça, parenthèse, là. Ouais. Y a-tu un McDo dans la province du Québec qui se sert de l'affiche nous servons X numéro ou c'est juste parce qu'on y va le soir? Ah non, ça sert à fuck all. D'après moi, ça sert à rien. Ah non, t'as raison. Même quand je travaille de nuit pis que j'y vais déjeuner, ils s'en servent pas non plus. Si vous nous écoutez ailleurs que dans le Bas-Saint-Laurent, dites-nous dans les commentaires si jamais l'affiche du McDo qui vous dit qui est en train de servir, sont-tu vraiment en train de s'en servir de ça? C'est soit il y a plein de numéros qui disparaissent pas, ou soit il y a pas de numéros. Ouais, c'est tout le temps un ou l'autre. Puis bref, j'avais pas eu ma commande. Puis là, le gars en question, le gars qu'on avait vu le jour de la panne d'électricité, il dit, avez-vous commandé, monsieur? Je lui dis, oui, tel numéro de commande. Puis là, il fouille, il revient. C'est quoi que vous avez commandé? Puis là, fait que genre, ma commande a été genre yeetée dans le néant. Ouais. Ça n'existait plus. À cause de la panne? Il n'y avait pas de panne hier, Steve. Ah! C'est hier, ça. Je te parle de hier, là. OK? Puis, il faut tout le temps que tu dises ça. C'est à cause de la panne? C'est à cause de la panne? Genre des semaines plus tard. Hey, man, c'est à cause de la panne de courant qu'il me manque mon cheeseburger, man. Le système, il est en retard depuis 3 semaines. Ah, il est décalé, man. Puis là, il m'a demandé la question qu'il fallait pas. Ah non. Avez-vous votre facture? Non. Erreur d'impression de l'imprimante. Hein? Comme d'habitude. Ouais, man, pour de vrai? J'avais pas ma facture à cause de ça. Fait que là, ben, j'y ai hardi ma facture. J'ai hardi tout ce qu'il y avait. J'y ai même dit le montant parce que hey, ma facture, là, c'était 21,21 $. Très cool. J'ai eu 911 comme chiffre. Wow! Incroyable. Good job, c'est. Vraiment. Puis là, on a j'avais oublié dans ma commande, j'avais oublié des sachets de maillot. Devine qu'est-ce que j'ai fait. Je sais pas. J'étais allé au comptoir. Non. Puis là, au comptoir, là, tu sais, moi pis toi, là, on était assez grands, puis on peut voir l'autre bord du comptoir. Oh non. Puis on voit où c'est qu'ils sont les sachets de maillot, genre. Non, t'as pas osé. Fait que là, j'ai dit au gars au bord du comptoir, « Hey, c'est correct si je prends 2 sachets de maillot? »« Ah oui, servez-vous! » Et voilà, j'ai pris mes sachets de maillot, je suis parti. T'en as pris 12, j'espère? J'en ai juste pris 2 parce que... Je suis pas un esti de gros porc! Non, c'est pas vrai. Ah, c'est ça! C'est juste moi, l'esti de gros porc ici! Ben, visuellement, oui, mais en tout cas... Non, j'ai pas exagéré. J'ai pris ce que j'avais besoin. Pas de maximum carnage dans mon coin. Puis, maximum le reste, carnage, c'est moi qui va de la maillot.
Moi, il y a une affaire que je comprends pas. Peu importe l'ordi que je prends, vu que on est bilingue, il y a un moment donné, peu importe, que ce soit à ma job ou mon ordinateur personnel, il décide de changer de langue du clavier. Ah. Mais je sais pas pourquoi il switch. Je touche à rien, ça switch. C'est une plaie, ça, Steve. Ça arrive, là, depuis Windows 10, là, c'est tout le temps là. Peu importe l'ordi que j'utilise, il switch le clavier de langue tout le temps. Non, Puis t'as genre... tort. J'ai tort. C'est depuis Windows 8. Oh! Windows 8 étant la nouvelle version de Windows après Windows 7. Là. C'est un bug qui est mitigé en réinstallant complètement Windows avec le fichier d'installation français-canadien. C'est complètement fou, man. Ça représente vraiment la crise identitaire canadienne. Fuck off. Calisse en français, puis à un moment donné, paf! J'ai plus mes accents, faut que je parle en anglais. Oh, je suis allé sur le pente glissante, on va remonter la pente. Hey, mon fiel, il s'est cassé le pied, tabarnouche. Ben voyons, toi. Ouais, au ski, man. C'est dangereux. T'es allé faire du ski où? Ben, je sais pas, man. Moi, je savais même pas que vous êtes du ski, mon fiel. OK. Là, il arrive, il m'en le voir. On voit le parrain à l'affût des nouvelles, mon homme. Il arrive, tu fais le pied dans le plat, esti. Il y avait même pas encore le pied dans le plat tellement que ça venait gang d'arriver. Il va se faire mettre son pied genre demain. Voyons, moi, tabarnak, qu'est-ce que tu fais avec le pied dans le plâtre? Ben oui, qu'est-ce que tu fais là, esti? Il m'a cassé l'autre, toi, tout le temps. M'a t'égaliser ça, c'est beau. Parfaitement balancé, mais ouais, comme ta danse. je me suis jamais rien cassé, moi. Moi non plus. T'es chanceux. Non, ouais, tu t'es cassé quoi, toi? Ben, Ton moi, je me rappelle pas de m'être rien cassé de mémoire. Ouais, de mémoire. Ben, je pense qu'à un moment donné, je me suis cassé le pouce parce que je suis capable de pousser mon joint de mon pouce, genre, plus loin. Mais juste d'une main? J'essaye de plus... Ouais, juste d'une main. T'essayes de plus le faire? Pis ça, ouais, j'essaie de plus le faire parce que ça j'ai peur que ça fuck ma main, là. Mais ça, c'est arrivé après que j'avais pris une débarque à Mano au terrain de jeu. Ah ouais. Fait mais que je sais qu'à un moment donné, j'ai déjà je sais pas eu, si c'est parce que je me suis cassé pis il a repogné fucké, là. Peut-être bien disloqué, pis repogné fucké et tout, là. Cassé, je sais pas, je trouverais ça surprenant. Ça se peut, là. Je suis pas quelqu'un de médicalement parlant infus. Mon neveu, il s'est déjà cassé le bras aussi quand il avait genre 3 ans à la garderie. Mais on se donne même violent à la garderie, c'est quoi? Il faisait des combats? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, les nouvelles générations, là, I guess. La nouvelle garderie, man. Maximum carnage. Oh wow! Ils sont tous là en train de faire des descentes du coude. Ils sont tous en bobette pis en short, mon homme. Pis là, oh my god! Look at the ring! Oh my god! Suplex! La gardienne arrive ici. It's me, Austin! It was me all along! Oh, son of a bitch! Oh, man. Ah ouais. Hey, les gars. Pas, là. Mais là, attends un peu, on n'a pas fini l'histoire du cassage de pied. Là. Cassage de pied? Là, y avait-tu de quoi d'autre à dire qu'il s'est cassé le pied? J'y ai acheté des Beyblade pour Noël. Pour ben ça, c'est calissement. Ça valait la peine de faire une intermission pour ça. Là. Non, mais tu sais, je veux dire, il y a 5 ans, son grand frère, il y a quoi? 7 ou... Ouais, 7, 8. La grande sœur, elle s'en va au secondaire bientôt. Déjà? Fait que, tu sais, oui, ça va vite, hein? Elle est née en 2014. Elle est née en 2014. What the fuck? Dans ma tête, il vient juste d'avoir des enfants, ce gars-là. Mais oui, mais moi et tout, hein, mais c'est ça. C'est clignement d'un œil, pif! Là, t'es là à lui pogner les genoux. Hey, tabarnouche, t'étais grand de même quand je te connais. C'est incroyable. Il me semble que c'était hier, tu lui donnais le DVD esti de... Ouais, j'y avais donné le DVD de Princesse Mononoke. Puis là, il dit, hey, là, tabarnouche, c'est violent ton affaire. Là, je suis comme, de quoi violent? Ah, ça, je m'en rappellerai toute ma vie, hein. Non, mais j'étais Flo, on écoutait Star Wars, il se fait couper un bras. Princesse Mononoke, il se tient des flots, il se fait couper un bras. Là, c'est trop violent. Genre, ben, voyons. Qu'est-ce qu'il y a en tout cas? Gars, moi, les nouvelles générations. Je me suis excusé, puis j'ai fait, tu gars, c'est tes enfants, je voulais pas faire de quoi de pas correct, là. Mais il me semble, c'est écrit 13 ans et plus à la boîte. Puis j'étais comme, la boîte, t'as dit des affaires, pis ça.
3 ans et plus. C'est écrit sur la boîte. 3 ans et plus. Pourquoi on me fait garder Princesse Postillon? J'ai pas la ref. Moi non plus, c'est histoire de jouets, man. Princesse Postillon? Ouais, c'est au début. C'est dans lequel? C'est dans le premier, quand Andy dans finit... Dans le premier? C'est quasiment au début, man. C'est quand Andy finit de jouer avec les jouets puis qu'il s'en va voir il parle de bébé! Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est Monsieur Patate qui dit ça. Ouais. Ah ouais, là, je m'en rappelle. Il est en train de se replacer. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas réécouté, puis on l'a mis à un moment donné en background pendant le temps des fêtes, pendant qu'on joue aux cartes, là. Puis à un moment donné, là, c'est que ça me fait rire, ça, là. Ça, c'est la phrase incroyable du doublage québécois, là. Il y a un moment donné, tu sais, ils ont vu Buzz tomber de la fenêtre dans genre le buisson, fait qu'ils essaient de le ramasser. Puis là, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent, tu sais, les petits singes qui s'emboîtent, là, pis ils font une corde avec, là. Mais là, man, Slinky se tourne vers Rex pis il dit « On a besoin de plus de Wistiti! » Asti, man. Parce qu'en anglais, il fait juste dire sans doute genre « We need more monkey », ce qui est quand même drôle, mais pas aussi drôle que « On a besoin de plus de Wistiti! » C'est qui dit ça dans la vie de tous les jours, man? Moi, je pense que c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle le jeu. Ah ouais? Je suis pas sûr, là, mais il me semble que c'est pour ça. Parce qu'en anglais, c'est des monkeys in a barrel, là. Ouais. Mais en tout cas, je m'attendais pas à ça, man. C'est que j'ai ri, là. Ah ouais, c'est bon. Ta famille était-tu comme on se quête drôle? Ah non, c'est drôle, là. Mais on a écouté Méchant Père Noël 1 et 2 aussi, que c'est rendu les classiques de Noël. Méchant Père Noël? Ouais, avec Billy Bob Thornton. Avec Billy Bob Thornton? T'as jamais vu ça? Aïe, ben oui. Sais-tu qu'est-ce qu'il y a d'autre, Billy Bob Thornton? Il va me sortir de quoi, là? Oh my God, man. Il va me sortir de quoi, là? Vas-tu me sortir Astronaute Farmer? Il va te sortir le jeu Deadly Creatures. Ah oui, il fait que j'ai complété on stream. Et alors là, regarde... Featuring en vedette Billy Bob Thornton et Dennis Hopper. Ben non. Ouais, je te le jure, man. Il y a une trame narrative dans le fond avec des vrais acteurs. Puis, ouais, Billy Bob Thornton. Mais moi, j'ai jamais écouté les mauvais Père Noël. Ah, tu trouverais ça drôle, je pense. Ouais, ça me lance pas. Ouais. Aïe. Je peux pas répéter les gags puis leur faire justice, là. Ouais, c'est vulgaire à fond, là. C'est écrit par du monde qui ont aucun scrupule, là, pis le fait que c'est devenu, pour moi, un film classique de Noël, ça montre que c'est un problème de société. Voyons! Comment ça? C'est pas grave, ça, Julien. Le soleil va se lever demain. Aïe. Je suis sûr que si tu dirais ça sur Twitter, le monde trouverait le tour de pas être d'accord. C'est vrai. En tout cas, moi, ce soleil-là, je le tuerais. Ah, si, man. Un des meilleurs clips de Steve, man. Quel clip incroyable. Tu déjà... C'est dans quoi, ça, déjà? Je me rappelle. C'est toi qui te filme avec les applications WAC, là. Ouais. WAC, là, un là, film de soleil? Tu t'assis dans le cinéma, genre, là, hey, check, le film va starter. Non, c'est pas ça. C'est tabarnak, c'est bien cool, ici. Puis là, il a des lunettes de soleil dans des bancs de cinéma avec toutes sortes de petites créatures par rapport autour. Puis là, ça switch first person. Puis là, il fait genre, whoopalay! Puis là, ça switch un soleil sur l'écran de cinéma avec la tête à Steve dedans qui dit, ben moi, c'est ça, je te dis, moi, des fois, ce soleil-là, je le tuerais. C'est comme moi, ce soleil-là, là, je te le dis, je le tuerais. Moi, ce clip-là, il est top 5 de clips de Steve West, là. Ça pis quand il écoute l'espèce d'émission live-action japonais qu'un robot, pis là, les souliers du robot, le devant, il lève, pis il y a un plus petit robot qui sort des souliers, là. Oh, man. Qu'est-ce qu'on a des bons clips. Ça, c'est vrai. Mais vrai. J'allais vous dire de quoi, les gars. Ben, vas-y. Ben ouais. J'imagine vous doutez, mais j'ai écouté un film récemment. Oh non! Moi aussi, j'ai écouté un film. J'ai pas écouté Sonic 3 encore, ça va venir. Hein? Maudit. Moi, je vais vous parler de Underworld Rise of the Lycan, le 3e de la franchise. Le 3e déjà?
Yeah! Fait que c'est là c'est mauvais, right? Non, c'est pas mauvais. Je te confirme, c'est pas mauvais. Je le recommande encore à ceux qui veulent voir des vrais vampires et des vrais loups-garous dans un univers dark, sanglant, morbide et tout ce que tu peux, genre, vouloir, là. Où ce que les vampires brûlent et deviennent de la fumée et des cendres. Oh yeah! C'est très cool. Dans Rise of the Lycan, c'est un prequel, dans le fond. Ouf. Ça se passe avant le 1? Ça se passe avant le 1, même. Ça se passe tellement loin en arrière, là, Steve. Là, on parle de genre plusieurs siècles en arrière. On est rendu à l'époque médiévale. Fait que c'est des vampires et des loups-garous avec des épées, des armures, puis des arbalètes, mon homme. C'est fou, raide. Pas des arbalètes. Ben, des arbalètes, mais ils sont pimpés en esti, leurs arbalètes. Mais c'est quelle époque, genre, ça, les arbalètes? Flèches de la shot. Ben, c'était genre il y a 10 ans. Ouais, c'est ça. En tout cas. 2010. 2010. En tout cas, ils ont bien des affaires, OK? Ouais. Puis, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais parlé que dans le deuxième film, on en apprend un peu sur, dans le fond, le loup-garou original. Oh! Que lui en tant que tout premier loup-garou, ceux qu'il infecte puis qu'il transforme en loup-garou, ben, ils perdent leur humanité. Ils deviennent des loups-garous pour toujours. Genre, ils peuvent jamais revenir en arrière puis être des humains à nouveau. Genre. Quand ils deviennent des loups-garous pour toujours, ils perdent leur humanité, tu veux dire, ils sont plus conscients? Ils sont des bêtes sauvages? C'est des bêtes sauvages, puis ils peuvent pas redevenir des humains, genre. Fait que c'est juste des loups. Parler. Ouais, c'est juste des loups qui marchent debout. Pas nécessairement, ils courent à quatre pattes aussi, des fois. Ils ont-ils encore des jeans? Non. Ils ont pas de vêtements. C'est vraiment poche, là, pour vrai, là. Voyons! Le gars, il parle d'une époque où ils se servent de des arbalètes, mais l'autre, il arrive, ils ont-tu des jeans? Un loup-garou en jeans, c'est hot! Voyons! En plus, il y a une arbalète, esti. Un arbalète? Des estis s'appelle Garou. Ouais, oh my god! Tant de fois. Bref, je continue. Puis dans cette étoiles. Vas-y, excuse. Dans Underworld Rise of the Lycan, OK, il nous explique dans le fond les origines des Lycans. Alors ça, je vous explique les loups-garous, genre, ils deviennent des loups-garous, puis après ça, c'est fini pour leur humanité. Genre, c'est des bêtes à cette heure-là. Ben, dans le troisième film, on assiste à la naissance du premier Lycan. Il est né d'un loup-garou, mais il est humain. Fait que les vampires sont genre, holy shit. C'est probablement une abomination. On devrait s'en débarrasser au plus vite, sinon, genre, ça va être terrible, ou whatever, tu sais. Vision raciste de la chose, parce que les loups-garous, c'est des bêtes. Puis là, finalement, ben, le gars qui est là, il s'appelle Victor, c'est le noble qui est en charge des vampires à cette époque-là. Ben, il décide, non, je le tuerai pas. Je vais l'élever comme mon fils. Puis il l'élève comme son fils, puis ça devient, c'est Lucien qui s'appelle, puis c'est genre le premier Lycan. Donc c'est un Lycan, la différence entre loup-garou et Lycan, c'est le loup-garou, comme je l'ai dit, c'est une bête. Le Lycan, lui, il est humain, puis il peut se transformer en loup-garou. Fait qu'il il est aussi immortel que les vampires ou les loups-garous, c'est juste qu'il a encore son humanité, lui. Ça aurait été cool que les loups-garous qui se transforment plus, ça soit eux les Lycans. Parce que loup-garou, ça veut dire un homme qui se transforme en loup. C'est vrai. Je savais Ils ont comme inversé un peu ça. Mais moi, vu que tu dis qu'il s'appelle Lucien Boutet, le meilleur boxeur livre pour livre. Pas Boutet, juste Lucien. Fais attention si t'en vas avec tes jokes, mon homme. Mais non, si Lucien, il va pas venir me péter la gueule à moi. Puis là, ben, étant donné que les Lycans sont... Pas game, Lucien. Étant donné que les Lycans sont des gens, sont dotés d'une intelligence, tu sais. Yeah. Pas juste genre d'un esprit de bête. Ben, les vampires, ils esclavagisent les Lycans. Fait que ça devient genre leur serviteur, dans quelque sorte. Fait que c'est eux qui font la grosse job dure dans le château des vampires. Wow, etc. ok. Puis, ça crée du drama éventuellement. Là, il se passe des affaires. Puis, ceux qui ont écouté le premier film connaissent l'un des gros plot twists du film parce que, veut pas, ben,
le film est un prequel, puis cette information-là elle est incluse dans le premier film. Fait que, tu sais, je m'y attendais d'avance, mais je savais quand même pas, genre, où est-ce qu'elle allait aller après ça. Ben, comme un prequel. C'est ça, comme un prequel, exactement. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on suit, dans le fond, c'est la naissance des Lycans, puis ensuite la libération des Lycans. C'est pour ça que le film s'appelle Rise of the Lycan, où ce que, justement, ils vont réclamer leur liberté, puis ils vont se séparer des vampires complètement, puis former leur propre clan à part, qui va déchaîner en une guerre à l'échelle, genre, complète. Planétaire. Planétaire, absolument. Oh, ouais, sur des centaines de milliers d'années. Sur des siècles et des siècles. Autant, jusqu'à temps qu'on arrive au prochain film, genre des siècles plus tard, tu sais. Fait que c'est vraiment l'histoire des origines des Lycans puis de comment ils se sont libérés de l'esclavagisme des vampires, etc. Pas mal cool, ça. Puis la motivation aussi, parce que, tu sais, genre, Lucian, le premier Lycan, il est d'avis que, hey, tu sais, les loups-garous pis les vampires, ils descendent tous les deux de la même personne, là. Fait qu'on devrait pouvoir coexister sur un pied d'égalité, là. Fait que je vois pas pourquoi on devrait se fâcher après les vampires, puis finalement, à cause de des histoires de racisme entre loups-garous et vampires, ben il se passe quelque chose de très grave qui fait que Lucian fait un 180 puis il dit c'est beau. Ils veulent m'enlever tout ce que j'ai, ben je vais leur enlever tout ce que j'ai, tout ce qu'ils ont eux autres et tout, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que l'histoire est vraiment excellente. J'ai trouvé que les effets spéciaux, ils en arrachaient un petit peu dans celui-là comparé aux deux autres d'avant. Là, c'est un film de 2009, fait qu'on s'entend genre rendu là, la CGI est pas mal hot. Là. Ben ouais. T'as des films comme Transformers qui sortent en 2010, là. Ouais. Puis Inception, etc. Genre, il n'y a pas vraiment d'excuse à ce que la CGI fasse pitié, sauf que, tu sais, c'est mineur. C'est pas de quoi d'intense. Il y a des bouts que genre, OK, ça, c'était clairement fake, là, puis je l'ai vu en esti, tu sais. Genre, il y a des bouts que j'y croyais pas. C'est ça que je veux dire. Ouais. Puis... Ça sort du film, c'est plate. C'est ça. Puis, finalement, j'ai parlé d'effets spéciaux, l'histoire est bonne. Puis, dans le fond, le gros défaut de ce film-là, OK, c'est que, vu que c'est un prequel, tu sais pas mal déjà ce qui va se passer. Ben oui. Fait que même si l'histoire est bonne, puis que le lore est bon, puis les personnages sont bons, tout ça, ben, on dirait qu'il manque un de quoi pour apporter un punch au film, tu sais. Fait que c'est étrange parce que je pourrais dire, ben, écoutez Underworld Rise of the Lycan en premier, puis après ça, écoutez les deux autres films dans l'ordre chronologique. Fait que comme ça, genre, ça va faire plus de sens. Mais si tu fais ça, ben, tu te spoil les deux autres films d'après. Ouais. Parce qu'il y a des éléments des deux autres films d'après qui, genre, sont spoilés dans le Rise of the Lycan. Ouais. Mais si tu fais comme moi je l'ai écouté, puis tu les écoutes dans l'ordre qui ont été sortis, ben tu te spoil Rise of the Lycan, fait que ton expérience pour Rise of the Lycan est diminuée beaucoup, tu sais. Fait que genre, c'est où dans le fond, c'est où genre le juste milieu là-dedans? Rendu là, je pense que les écouter dans l'ordre, c'est tel que tel, puis genre, c'est mieux de même. Là. Moi, je dirais de les écouter en même temps. Les 3 écrans, mon gars. Ouais. 3 cinémas maison. Écran 911 pouces pour chaque. 911 pouces chaque. 3 popcorn, 3 Pepsi. Tout en trip, man. C'est malade. Fait que ouais. Je peux pas... pour un maximum de carnage. Un maximum de carnage. Puis, man, il y en a du carnage dans ce film-là. Est-ce que c'est malade? Sérieux, là, je m'attendais pas à ce que ça soit... Je vous avais parlé que les deux autres films d'avant étaient calissement violents, puis genre très brutal. Ouais. Genre le sang, puis etc. Là. Puis celui-là, c'est tout aussi incroyable. Genre, ils sont spot-on dans les finishing moves, puis dans les combats ensanglantés. Puis en plus que là, tu te bats avec des épées puis des arbalètes. Mais oui, encore plus de chances de m'avoir. C'est ça, fait que c'est brutal. Puis j'adore ça. Ouais. C'est ça qu'on veut voir dans un dark fantasy de vampires, absolument. etc. Là, ben oui. Fait que c'est excellent. J'ai hâte que tu regardes le 4. J'ai hâte. J'espère que ça va se passer dans le futur, genre 2015. 2015. Fait que on va voir. Rappelez ça à tout le monde, là. C'est le film que Max recommande si vous êtes des fans de vrais vampires, de vrais loups-garous. La saga Twilight, épisode 3, Eclipse. Fuck off!
Eclipse! Fait que Underworld, la série Underworld, tout le monde, je vous la recommande fortement. À venir à date, les 3 premiers films, c'est des succès. Les 2 premiers, j'étais prêt à leur donner presque des 9. Le 3e, étant donné que genre je connais un peu l'histoire trop à cause des 2 premiers, puis vu que c'est un prequel, tout ça, je trouve que c'est un film qui a de la valeur pour le lore, ce qui est vraiment hot, parce que le lore dans cet univers-là est fantastique. Puis, fait que je peux pas donner un 9. Faut que je donne à peu près un 8. C'est quand même un film qui est excellent. Je recommande à tout le monde de l'écouter. Fait que là, c'est là que ça commence à faire l'offre. C'est là que ça commence à faire l'offre, Marc. C'est donné un 8. Mais là, pour vrai, si chaque franchise pouvait avoir un fait-off aussi beau que des 8 sur 10, on serait choyés. Pour vrai, mais hein, je m'attends à ce que l'épisode 4, tu sais, je vous l'ai dit, là, je m'attends à ce que l'épisode 4, ça soit un gros changement de direction parce qu'il se passe de quoi dans le 1 et 2 que c'est genre, ça le dit, là, on s'en va vers là. Puis je suis genre, OK. Fait que est-ce que je vais encore être en train d'écouter un film de loup-garou versus vampire? Ça m'étonnerait. Fait qu'on va voir. Je vous en reviens à ça avec ça quand j'aurai écouté le 4e. Ça va être un film de golf. Probablement que la prochaine fois... Oh my God! Underworld, Golf of the Lycans. Oh man. Le Vampire Golf. En vrai, c'est... Le Golf of Blood. Golf of Blood. Pour un maximum de carnage. Non, mais pour de vrai... Il kick des têtes, genre. C'est des crânes à la place de des balles de golf. Man, c'est donc mes hot! C'est donc mes hot! C'est des crânes, des balles, oh man! Les poteaux! Les poteaux d'intro, c'est des crucifix géants, man. T'es rendu au trou. Ça s'écrit tout seul. Ça s'écrit tout seul. T'es rendu au trou, verset 1, man. Les potters, t'arrives, là, les clubs, là, c'est des marteaux de guerre, mon gars. Un moment donné, t'arrives, là, pis là, il y a un des trous, là, que là, sur le chemin, là, il y a une grosse caverne, là. Oh! Pis là, il y en a un qui dit... Oh! Ben là... Pis là, c'est qui sort de la caverne? Le Fils du Seigneur Jésus-Christ. Oui! Il sort avec ses clubs. Je pensais que t'allais dire le 7e fils d'un 7e fils. Mais oui, les clous qu'ils mettent. Les clous qu'ils mettent. C'est ces clous quand ils l'ont crucifié, man. Il est là pis il vient nous donner des petits de golf. Prenez. Tenez et prenez-en tous. La dernière fois qu'on a dérivé de même, c'est quand on a parlé du comté de Dumouriez, je pense. C'est vrai. C'est que ça sonne full comme un nom de vampire. Le comté de Dumouriez. Là, c'est la famille Dumouriez qui vivent dans leur Elysium ou je sais pas quoi, là. Ils ont exporté des licanes à la matinée. Et John Players les recevait. On va-tu recommencer ça, là? I'm sorry! Maman, c'est fini! Hey, j'ai vu ça au Bye Bye. Est-ce qu'ils ont vendu le gars qui dit maman, c'est fini? Je sais pas. Ils ont vendu? Qu'est-ce que ça veut dire, ils ont vendu? Ben, cette année... la mascotte... cette année, Juste pour rire a fait faillite. Sérieux? Cette année, Juste pour rire a fait faillite. Ah. Juste pour rire a fait faillite. Je suis pas au courant de ça, tu m'en apprends une bonne. Moi, j'étais au courant parce que le dernier Juste pour rire, il y a eu Yvon Deschamps, puis ça l'a passé à Amazon Prime. C'était le dernier Juste pour rire. Il n'y en aura plus jamais. J'étais comme, wow. Moi, je pense que on devrait faire une pétition pour que le festival Comédie A, il redevienne le Grand Rire Bleu. Ah ouais, hein? Je suis d'accord. Le Grand Rire Bleu de Québec. Puis on devrait rappeler ça les fêtes du Saint-Laurent. Aïe aïe, man. Let's go! Man. L'avez-vous aimé, le bye-bye? Ouais, je l'ai bien aimé, moi. Je veux dire, l'année était poche. Ouais. Mais
Je sais pas, man. J'ai écouté le recap d'Infoman, là, puis je trouvais que l'année était drôle en esti, là. Genre... Ben oui, mais l'affaire, c'est que je pourrais jamais comparer le recap d'Infoman parce que c'est du réchauffé 90%. Ben, c'est pour ça, je vais t'avouer, j'ai arrêté d'écouter Infoman à cause de ça. À cause que tu voulais pas te gâcher je préférais avoir un gros banger par année. Moi, je trouve qu'il y a plein de bangers à chaque semaine qui ont pas le temps d'être mis dans lui de la fin d'année. Fait qu'il faudrait qu'il fasse comme un annuel d'Infoman avec tout ce qu'il a pas fait de la revue annuelle. Le deuxième annuel d'Infoman. Les rejets de... Oh man. Le bye-bye, là. Le site clip de Ricardo Troggi, là. Ouais. Qui parle, là. Pis c'est lui qui explique qu'il a été demandé de faire un sketch au bye-bye. Ouais. Il montre comme un de ses films. C'est avec, excellent. je me souviens plus le nom de l'acteur qui le joue, là. Moi non plus. Je l'appelle Ricardo Troggi. Mais, dans le fond, le truc du sketch, c'est qu'il essaye de faire des sketchs de bye-bye, pis c'est juste poche, parce que c'est juste... C'est juste Ricardo. C'est juste ses films à propos de lui, Riach. Puis là, à la fin, il arrive pis il dit « Fait que là, on va s'en voir en 2035 quand je vais sortir mon film 2024, l'année que j'ai pas fait le bye-bye. » Pis là, l'acteur, il est là, avec un contrat dans les mains, pis il fait « Coudonc, j'en ai signé combien de ces petits films-là? » C'est tellement bon. Ah ouais, c'est excellent. Ah ouais, c'est très bon. Je l'adore, Ricardo Troggi, sérieux. Mais je veux dire, moi, gros coup de cœur du bye-bye, c'est le retour de Contrat de gars, là. Man, je veux dire... Je m'attendais pas à ça. J'étais comme, voyons donc, man. Pour de vrai, moi non plus, je m'attendais pas à ça, mais au nombre de fois que j'ai écrit en commentaire « Yo, Contrat de gars, c'est supposé être du satire, pas la vraie vie. » Ouais. Pis que là, ils font ça pour vrai dans le bye-bye, j'étais comme « Aïe, aïe, c'est excellent. » On dirait que c'est comme rendu du monde comme nous autres qui écrit le bye-bye à cette heure. Du monde comme nous autres. Ils ont mon âge. Non, mais je veux dire, tes parents, ils ont-tu compris le référent de Contrat de gars? Non. Ben, c'est ça, c'est un sketch écrit pour nous autres. Là. Ben oui. Et moi, j'ai rien compris. Contrat de gars? Moi, Contrat de gars, je sais pas de quoi vous parlez. Là. Aïe, aïe. Ça, c'est une grosse culture du web que t'as pas, là. Wow! Culture du web ou de la télévision? Du web. Contrat de gars, c'était que sur Internet. Okay. Pourquoi t'es rouge? On passe des doigts, pis on rappelle pas! Voyons! Oh, voici le top 5 des noms pour des jeunes filles. Marie Gaz! C'était-tu l'affaire que... Revenez-nous la semaine prochaine alors qu'on déguste un skidoo! C'était-tu les deux gars, genre, devant des fonds de rouge d'explosion pis tout, là? Ouais. OK. Ça me faisait penser à Angry Joe Show, un YouTuber que j'écoute des fois. Là. Faucon. Éric Lapointe. Faucon. Éric Lapointe, Faucon. J'ai beaucoup de bagues. Bon, on va vous montrer comment fumer comme des vrais mâles. La technique de la bouche du dragon. Ça, c'est quand t'essayes de fumer, pis que tu continues de parler, pis qu'il y a de la boucane qui te sort quand tu parles. Ensuite, pour terminer, la technique genou fléchi pis chenette contrôlée. Pis l'épisode 1 de Contrat de gars, c'était pas les mêmes deux dos d'Inark, c'était un gars avec un chandail du Canadien. Ouais. C'est lui qui nous montre comment que on peut transformer une tank de propane en chaise de camping. Il fait juste s'asseoir dessus. Puis moi, j'ai toujours su, puis je suis encore pas sûr, mais je suis sûr. En tout cas, je me doute fortement que c'est ça. Puis on tient à remercier Danny à la caméra. Puis il filmait tout le temps quelqu'un, là. C'était un gars chétif, là, avec des c'était une fille déguisée en gars. C'est sûr que c'était Corinne Côté. Tu penses? Moi, je suis convaincu que c'est elle. Moi, je veux lancer des fleurs au bye-bye. Ah ouais? Vas-y. Ben, vas-y, man. Il y a quelqu'un qu'à chaque fois que je le vois à la TV, là, je sais que je vais avoir un bon temps. Là. Puis cette personne-là était dans les appendices. Puis c'est Sonia Cordeau. Ah ouais. À chaque fois qu'elle pop, là, hostie que je ris, man.
elle déguisée en Gabrielle Nadeau-Dubois pendant l'émission Les Chefs, là, qui arrive puis qui fait genre « Fait que là, pour magasiner au homard, là, j'ai consulté ma co-chef, là, puis on a pris la décision de libérer le homard! » Puis là, elle lance le homard, là. Asti, man. Je me pouvais plus. Ah, les deux comédiennes de Les Appendices, là, moi, c'était dans mes sketchs préférés souvent, là. Surtout le Guy pis René, les rois de la Maine, là. Man. Ça, là. Moi, je vais dire de quoi, les gars. De ça. En règle générale, là, j'ai vraiment pas aimé le bye-bye. J'ai trouvé... Ouais. J'ai quasiment pas ri. Sérieux, là, je m'ennuyais. Mais il y a 2 highlights. Le premier highlight, c'est le genre d'émission parodie de Le Québec a du talent. Là. Puis là, c'est genre Denis Coderre qui arrive sur scène puis dit « Fait que là, je vais me faire disparaître. » Puis là, il lève le chose pour se cacher. Puis là, il baisse. T'es encore là. Puis là, il est tout le temps là, genre pendant tout le restant du clip, de la scène. Là. Fait que là, c'est rendu le spectacle de quelqu'un d'autre. Puis il y a Denis Coderre qui est là, puis il dit « T'es encore là. » Moi, je trouvais ça bien drôle que... Je trouvais ça bien drôle que Rachid Badouri, c'est un squelette. Rip Rachid. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça. Là. C'est parce qu'ils trouvent qu'il n'y a aucune personnalité puis que si ça serait un squelette, ça serait pareil. Là. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça bien drôle. Ça. Mais je veux pas dire de mal de Rachid. Là. Je l'écoute pas l'émission. Je le connais pas assez. Là, mais... Moi, j'ai juste écouté parce qu'il y avait Marco Estrada, le champion du monde, à m'amener dedans. Aïe, aïe. Mais j'ai juste écouté son bout. Il a été choisi. J'ai même pas réécouté les autres épisodes d'après. Puis sinon, l'autre affaire, ça m'a calissement fait rire. Là. Il y en avait 2. C'était les excuses de Desjardins. Ah! Est-ce que ça, j'ai ri, mon homme? Là, ça, tu savais-tu la référence? Ben, ils ont dit une affaire là, qu'il fallait pas, là, puis ça a fait du drama. Ah non, ils ont souhaité une bonne fête des Patriotes. Puis l'image de la fête des Patriotes, c'est quelqu'un avec un drapeau canadien. Mais je sais pas si tu sais l'histoire des Patriotes, là. Mais c'est pas l'histoire du Canada, ça, c'est l'histoire du Québec. Mm-hmm. Ben là, mais c'est justement... chose, non, c'est pas la même chose. C'est parce que c'est ça, c'était drôle. Genre, il disait, on s'excuse d'avoir fait telle affaire, puis là, il montre genre complètement à l'opposé. Justin Bieber, c'est une mangouste. T'es genre, what? C'est parce que dans la même lignée, je préférais le message d'Infoman aux Américains. Ouais. Mais c'est correct. Qui leur disait de devenir South Saskatchewan. Mais moi, je suis pas en train de comparer Infoman au bye-bye. Là. Je suis en train de te dire, j'ai écouté le bye-bye, puis j'ai pas aimé ça. Voici ce qui m'a fait rire dans le bye-bye. Ben, je sais, moi, je t'ai dit que ça m'a pas fait rire, puis j'ai aimé l'autre gag à la place. Moi, ce qui m'a fait rire, là, c'est Boom Desjardins qui dit « Retiens-moi, je t'aspirais dehors! » Man. Moi, là, la fin de la première pub de Desjardins là, qui dit « Desjardins, je me remember. » J'étais plié en deux, man. Genre, ça se peut pas. Ils ont fait de quoi d'extraordinaire d'être là. Genre, ils ont réussi. Vraiment des définitions différentes de l'humour. Bah ouais, c'est bien correct. Ça en prend pour tous les goûts, je pense. Là. Mais cette année, il était pas fait pour moi, ce bye-bye. Là. Ça m'a étonné à quel point il y avait beaucoup de participation des appendices au bye-bye. Ben, ça m'a étonné à quel point il y avait autant de participation des commanditaires au bye-bye. Non, c'est pas vrai. C'était écrit par... en partie, je l'ai vu dans le passé, là, dans les credits, là, le générique au début, là, mais c'était écrit en partie par Julien Corriveau. Ben, lui qui a les cheveux noirs. Lui qui a les cheveux noirs. Le petit avec les cheveux noirs et des lunettes. Ah, ça c'est... Ciboire, man. J'ai écouté le podcast puis je me rappelle plus le nom. En tout cas, mais non, c'est... mais celui-là... C'est le roux à lunettes, Julien Corriveau, là. Mais celui-là, il a été souvent sur des bye-bye. L'autre... Ouais, comment il s'appelle déjà, lui? Je sais de qui tu parles, en plus. Puis il s'occupe... il est pas Chagnon. Ouais, c'est ça. Il est pas genre script éditeur avec les Denis Drolet sur le spectacle, en plus. En tout cas, il travaille souvent avec les Denis. C'est très fortement possible. Là. Je suis plus trop versé...
Mais ouais. relais depuis dernièrement. Là. Ouais, mais non plus. Depuis Rince Crème, je suis comme déconnecté un peu des relais. Là. Ben, en même temps, eux, ils ont décidé de faire ça lui tentait plus de faire de show pour l'instant. Ben, je comprends, mais je trouve que là, j'ai comme manqué trop de contenu, pis c'est comme trop... c'est comme trop une grosse pente à grimper pour m'en remettre là-dedans. Tu trouves? Je trouve. Là. Ils sont tellement déconnectés chaque épisode, là. C'est pas comme nous autres, là, qui fait des callbacks comme Maximum Carnage! Quoi? Quand est-ce qu'on a dit ça? Non, c'est vrai. Je sais pas. En tout cas, je sais pas. Moi, c'est mon impression que j'ai, là. Fait que là, vous, les Q-tips, mettez-vous ça dans les oreilles ou pas? Ben écoute, all the way. Non. Ah ouais, jamais, Maxime! Jamais. Seule chose que je mets dans mes oreilles, c'est mes doigts, puis mes doigts couverts d'une débarbouillette mouillée. Ou de la ouate avec de l'huile d'olive chaude dedans. Ah ouais. Ouais. Damn. Pis toi, Julien, t'as dit que t'utilisais les Q-tips? All the way, man. Le plus long que je peux, là. Ah ouais. Genre, je prends ceux-là pour les tests de COVID. Là, Ah, yeah. Ah ouais. Là, j'étais avec toi là-dessus, là. 100%, Tu rentres ça, mon homme, là, pis là, tu scratches tout là-dedans, là, maximum carnage. Si tu sors de là, c'est rouge. Non, c'est la matière grise qui sort de là, tu comprends pas, là. On en finisse, c'était... Ah, des fois, je le mets, pis des fois, je le mets dans l'oreille, il me ressort par le nez. Fuck, pareil. Fuck up, hein? Je comprends pas. C'est bizarre. Ah non, mais je vais l'avouer, là, je me les mets dans les oreilles à des fois Q-tip. Mais moi, je le fais à tous les jours. C'est pas bon pour nous, Steve. Je le sais. Faut qu'on arrête. Mais à toutes les fois que je vais voir l'ORL, ils font comme « Wow, vos oreilles sont très propres, sont en santé. » Puis je suis comme « Fuck you! J'ai ces Q-tips ça tous les jours! » Pour de vrai, à toutes les fois, ils sont surpris. Ils sont comme « Wow, il y a pas grand-chose. » Puis ils enlèvent une coupe d'affaires. Mais toi, t'as pas eu des problèmes d'oreilles longtemps, là? Oui, j'ai encore des problèmes d'oreilles. J'ai un rendez-vous encore au RL, là, mardi. Là. Je vais peut-être même me faire réopérer. Steve, il est sourd. Pas ceux qui savent pas, j'ai des appareils auditifs dans la vraie vie. Vous me voyez juste avec des écouteurs, là. Sur ma vie Internet, là. Mais ouais. Steve, il allait au meeting des conseils étudiants au cégep, puis quand c'était plate, il mettait ses appareils à off. Écoute. Prends bien des avantages. Quand les carrés bleus y arrivaient, là, il fermait ses... Aïe, quel throwback! Les carrés bleus! Oh my god! Les briseux de grève, ça! Je me rappelais juste des carrés rouges et des verts, mais si, il me rappelait des bleus, man. Ben, c'est parce que le carré pas rouge, il était pas... À Rimouski, je pense que c'était des carrés verts, mais nous autres, à Sainte-Foy, c'était des carrés bleus. Non, ouais. Shut the fuck up, ça! Sainte-Foy, on était un des rares cégeps qui a voté contre la grève. Ah ouais, hein? Ben écoute, ça a rien donné, fait que... Écoute... L'histoire... C'était la seule fois, c'était la dernière fois qu'il y avait un semblant d'unité dans le peuple au Québec. C'était en 2012, puis ça n'a rien donné. Fait que si jamais vous aviez des attentes pour l'avenir, oubliez ça tout de suite. C'est mort, ça fait longtemps. Moi, j'ai des attentes pour l'avenir. Le AEW, là. C'est rendu fucking mid, man. J'ai des attentes pour l'avenir. Un bon restaurant qu'on aime tous est rendu dégueu. Je suis pas d'accord, non. Fait que mes attentes pour l'avenir, là, c'est que je vais arrêter d'aller manger au AEW. Ah ouais? Qu'est-ce qui s'est passé que tu trouves ça moyen, là? Sérieux, récemment, genre, j'avais le goût d'AEW. Fait que je suis allé au AEW. Ben ouais? Service impeccable. Tout le temps les mêmes gars qui me servent. Ils sont super chill. Ils me donnent exactement ma commande comme je la veux. Damn. Alors, arrive, faut manger ça chez nous. Si j'avais pas mis de tranche de fromage dans mon Mama Burger, ça aurait été vraiment ordinaire, extra mid. Mais pourquoi tu commandes un Mama Burger? Puis là, attention, là. Mon Mozza Burger, c'était encore pire. Mon Mozza Burger était pas mangeable. Genre, littéralement, là, la sauce, là, la mayo, puis toutes les affaires qu'ils mettent dedans, là, c'était dégueulasse. Ça goûtait pas bon. Damn. J'étais genre, damn,
Pourtant, je pensais que j'aimais ça, la AEW. Pourquoi là, j'aime pas ça? Fait que je vous dis, les gars, je comprends pas ce qui se passe. Genre, damn, c'est vraiment rendu mid, la AEW. Moi, je tiens à annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, tous mes repas ne seront que du AEW. Correct, man. Je te le laisse. Moi, je vais m'occuper de manger les grands M du McDo. Moi, là. Mais le McDo, là, man, à Rimouski, là, je sais pas si c'est le même dans les autres McDo, là, mais il faut que ça soit un McDo récemment rénové, parce que notre McDo, il est récemment rénové au goût du jour de 2024. On est en 25, mais il s'est fait construire fin 23, donc il était nouveau 24. Il y a plus de fontaine à liqueur. Puis les liqueurs, ils sortent d'avance. Genre, je comprends rien de pourquoi ils font ça, mais pour de vrai, là, 2024, là, no joke, 95% du temps de mes commandes ont eu des liqueurs pas buvables. Genre, ce n'est pas bon. Pas genre, oh, elle est flat. Non, non, non. Pas buvable. Je comprends même pas pourquoi qu'ils font d'avance. Moi, j'ai pas eu ce problème-là. Ouais, ça m'est pas arrivé, moi non plus, mais tu sais, en même temps, j'ai des problèmes avec les burgers d'AEW, fait que les problèmes peuvent arriver n'importe où. J'écoute la lutte le samedi soir, là, pis c'est juste le samedi soir que je mange du fast-food, là. C'est une fois semaine, point. Moi, cette année, j'ai commandé un... Voyons, Chris. Hey, à soir, ça va pas bien, là. Non, ça va pas bien, man. Un McRib. Oh! Pis il y avait pas de sauce. Mais voyons, man. Puis là, je suis allé voir le dude, j'ai fait mon McRib a pas de sauce. Puis il l'a checké, puis il a fait c'est nouveau, ça. Il l'a pris, puis il est parti avec. Genre, le gars dans sa tête, il fait j'en ai vu des erreurs de commande. Là. Mais là, ça, là. J'ai pas vu celle-là. Non, mais. Ah, les gars, je trouve ça bien plate parce que d'habitude, je suis toujours derrière les employés. Mais là, je suis rendu au prix qu'il c'est, là. Je peux plus juste faire genre, gars. C'est pas grave. Man, ce serait un problème qui pourrait être réglé si, genre, tu pourrais te servir toi-même ta boisson gazeuse. Mais oui, je suis comme, pourquoi? C'était pas un problème avant. Ça coûtait fuck all, je mangeais plus, donc je dépensais plus. C'est comme... Je comprends pas pourquoi qu'on perd des acquis de même, man. On avait tout. On n'a plus rien. Plus ça avance, plus qu'on perd des petites affaires qui étaient comme, hey, tu sais, là, quand ils font des nouvelles inventions, ils font comme, hey, crime. C'est fou, man, qu'on y avait pas pensé. À cette heure, je peux plus vivre sans. Ben, ces inventions-là disparaissent. Yeah. Un jour, là, à un moment donné, je serais pas surpris que le papier de toilette tourne plus, man. Il va falloir que tu prennes ta main puis tu déroules le papier de main parce que ça roule plus, man. Là, tu vas faire Chris avant le papier, il roulait, man. Man, tu me fais penser à des affaires qui étaient comme avant, là. Je pense que je vous en ai peut-être genre glissé un mot là-dessus, là, mais j'ai réalisé à quel point j'haïs Amazon. Pas grand-chose que j'haïs dans la vie, là, à part les stationnements payants puis le monde qui me colle au cul avec leur hôte pendant qu'il fait noir le soir. Là. Même ça, là, les lumières à Star sont tellement fortes, là, je comprends plus. C'est pas de ça qu'on parle. Mais Amazon. J'haïs Amazon, les gars. Puis il faut que je vous raconte une histoire. Julien est pas mal au courant de l'histoire parce qu'il était là. Jeff Bezos. Mais il y a un soir, OK, ben un après-midi, en fait. Je décide, bon, là, j'ai besoin d'un trépied pour ma caméra, OK? Ah non, pas ça. Fait que là, OK, Steve, je m'en vais au Walmart. Je me dis, il doit bien avoir un trépied là-bas. Si, man, la section électronique, puis art, puis whatever du Walmart, là, c'est de la vidange. C'est des cellulaires, des cinémas maison, puis les jeux vidéo, ça, je suis OK, good. Continue d'en avoir, merci. Puis c'est tout. Genre, j'ai même pas trouvé de carte SD au Walmart. Genre, je me suis dit, tu sais, je vais non seulement acheter un trépied pour ma caméra, mais aussi une carte SD avec de la place pour faire des enregistrements vidéo, etc. Fait que c'était une pierre deux coups, tu sais. Fait que je trouve même pas de carte SD au Walmart. Fait que genre, bruh, c'est fucking poche. Mais là, on est à Rimouski, fait qu'il y a quand même d'autres magasins, hein. Fait que bon, je vais aller au Bureau Pro Citation. Ils ont une section pour les artistes, eux autres, puis ils doivent même avoir ça, eux autres, un trépied pour une caméra photo.
Fait que sans avoir là, pas de trépied pour caméra photo là non plus. Mais ils me disent, mais on peut le commander par contre. Mais le commander, si je veux le commander, je vais le commander moi-même. Là. Genre, je viens au magasin pour l'acheter là. Tu sais. Puis ils ont une petite sélection de cartes SD. Je m'attendais pas non plus à un miracle. Là. C'est Bureau Pro Citation. Tu sais. C'est pas des spécialistes dans ce type de matériel-là. Là. Mais. Ils sont pas spécialistes de grand-chose, me dire. Non, c'est ça. Plus en impression que d'autres choses. Puis encore. Puis là, bref, je prends pas de carte SD là non plus. J'avais quelques choix, mais genre, je n'étais pas satisfait. Fait que je m'en vais au bureau en gros. Arrive au bureau en gros, je demande au gars, yo, carte SD, puis un trépied pour une caméra photo, de tout ça. Ah, si j'ai un trépied, il va être à telle place. Fait que là, on suit le gars. Ah, il va-tu avoir un trépied? Va-tu l'avoir, hein? Malheureusement, j'en ai plus en stock. Mais on peut le commander si tu veux. Hey là, le maximum carnage, calice. Si je veux commander, je vais pas faire commander à un magasin ce que je peux commander moi-même. Puis au moins, il y avait des estis de bonnes cartes SD. Je me suis pris d'un 256 GB SD, mon gars. J'en ai plus besoin. J'en ai pour la vie à cette heure. J'en ai à l'infini. Sauf que, pas de trépied encore. Puis là, Julien était avec moi. Julien puis Vincent étaient avec moi. Puis là, Julien, il dit... Ah ben Max, on peut checker au Canadian Tire. Puis genre, man, au Canadian Tire, tu me niaises, là. Genre, dans ma tête, ça marche pas, là. Puis là, Julien, il check l'inventaire du Canadian Tire. Check Max, trépied au Canadian Tire, ils l'ont en stock. Genre, what? Oh, ouais. Comment ça marche? Fait que, on s'en va au Canadian Tire, on se fie à l'allée, on arrive dans une allée d'outils, mon gars, là. C'est des drills, puis des scies rondes, puis des marteaux, puis des vis, puis ouais, tout ce que tu veux, là. Puis genre, en de fait, quoi c'est la rangée là-dedans? En fait, c'est la rangée des niveaux laser. Ah. Fait que je suis genre, de quoi qu'il y aurait un trépied là-dedans? Puis là, Julien, il arrive, fait cloc, cloc, check Max son trépied. What the hell? Il y a un trépied au Canadian Tire, j'en viens pas. Je suis dépassé. Fait que ben, j'ai acheté mon trépied au Canadian Tire de toutes les places, man. Dans le temps, la pub du Canadian Tire, c'était « Je commence ça avec toi! » Et la prochaine fois, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais commencer avec toi! Je vais maximum carnage au Canadian Tire! Sérieux? Hey, Carnage Tire! Le truc d'inventaire web de Canadian Tire, il est vraiment sa coche parce qu'il dit dans quelle rangée l'item se trouve. Ça, c'est cool. Puis ça, c'est en tabarnak. Puis tu peux faire sonner, tu peux faire flasher l'étiquette à partir de du truc web. Flasher l'étiquette? Ouais. Ouais, genre l'étiquette qui est écrite, l'étiquette de prix, là, qui est affichée en dessous du trépied, là, il y a une lumière dessus. Non. C'est fou. C'est pas vrai, ça. Ça existe à Rimouski, c'est insane. Ça. Ouais. Hey, ça, c'est hot. Ça, attends-toi à ce que ça disparaisse à un moment donné. C'est trop hot. C'est trop pratique. Ils vont faire non. C'est trop utile. C'est trop utile. Faut enlever ça. Vite. Dépêchez-vous. Ça va être le maximum carnage. Fait que ça, dans le fond, là, ce que je viens de vous parler là, les gars, l'histoire du trépied, là, ouais. C'est la raison pourquoi j'haïs Amazon. Parce qu'à cette heure, les magasins ont plus rien en stock. Puis là, c'est peut-être pas valide pour les grosses villes comme Québec puis toutes ces places-là, là, mais ici, je suis au Bas-Saint-Laurent, hein, je suis à Rimouski. Puis quand je m'en vais au magasin, magasiner, je veux que le magasin ait ce que je magasine. Ouais. Autant dire qu'on est dans le tiers-monde. Genre, man, ben clair qu'un magasin spécialisé comme fucking Bureau en gros est pas capable d'avoir un seul trépied en stock. Mais pour de vrai, des magasins comme Bureau Pro, là, ça l'a ouvert récemment, entre guillemets, ça, là. Oui. Je comprends pas comment ça existe. Je veux dire, c'était un Best Buy. C'était un Best Buy. Best Buy a fait, c'est trop cher, rester là, bye. Bureau Plus est là, pis il vit. Comment c'est possible? Comment c'est possible que le géant de l'informatique fasse « Non, trop cher, salut, je me retire de la ville au complet. » De la ville au complet, là. Je rouvre même pas ailleurs, là. Salut, là. Allez chier Rimouski au complet. Puis quand on parle de Rimouski, là, c'est genre tout le Bas-Saint-Laurent pis la Gaspésie, là. Parce que la Gaspésie vient de tout magasiner à Rimouski. Y'a rien, là, sinon. Sinon, ça va être à Québec. Je comprends pas. C'est correct, Steve. Notre Seigneur et Sauveur Costco va bientôt ouvrir. Oh my God. Man, s'il y en a qui pensent que Costco, là,
ça va régler tous les problèmes. Là. Check bien ça, tu vas arriver non, demander Max, un paquet de cornichons, OK? Puis ils vont te dire, ben on l'a pas en stock, mais on peut le commander sur Internet, par Non, Max, tu comprends pas, là, ça va être un boom économique pour la région. Là. Le monde va partir de Saint-Anne-des-Monts pour aller au Costco à Rimouski. Le gaz va être 45 cents moins cher au Costco, là. Tu comprends pas, là? Hey, man. Il va être 45 cents, il va falloir que j'attende 2 heures pour gazer. 2 heures à 20 quelques piastres de l'heure, ça fait moins que 45 cents du litre. Et des fois, il y a du monde qui calcule pas le temps que ça prend. Là. Moi, je le sais, que genre, c'est moins cher si je fais plusieurs épiceries. Là. Mm-hmm. Mais man, il y a des journées, je suis comme, le 3 piastres sur le fromage, là, ouais. Il va manger de la merde parce que je fais tout ici puis je m'en vais chez nous. Bye. Mm-hmm. C'est ça que j'ai fait avec mon pain tantôt. C'est quoi que ma mère c'est quoi que ma mère elle dirait? Ah ouais, dis-moi là. C'est t'as jamais été dans la misère. Steve, t'es riche de même? Ben non. Si j'étais dans la misère de même. Parce que j'ai déjà fait exactement le même commentaire que t'as dit, puis c'est ce qu'elle m'a dit. Non, mais c'est un très bon commentaire qui t'a remis les pieds sur la terre. Ça te fait toucher le gazon, pas à peu près. Mais pour de vrai, si j'étais dans l'ordre de même, j'aurais encore le mode de pensée de je vais juste pas l'acheter. Ouais. Genre, je m'en passerais avant de faire 56 000 de tours. Parce qu'on devrait à Star. J'en ai-tu vraiment besoin? Si non, mais à Star, les rabais, c'est genre un item par lieu. Faut-tu vraiment à peine? En plus, je suis pas à pied, là. J'ai écouté une vidéo que YouTube m'a proposé dernièrement que c'est un gars qui a mangé pendant 10 jours avec la bouffe d'un magasin à 1$. Là. Ah ouais? Qui en passant, c'est plus des magasins à 1$. Là. Non, ça existe plus, c'est longtemps. Puis il a pas mal confirmé ce que je disais à ma mère, justement, que ces magasins-là, c'est de la crosse, là. Genre, il y a des items qui sont pas moins chers là, puis que à quantité prix que tu vas payer, t'es perdant d'acheter ça là. C'est littéralement 20 ans que mon père me le dit. Il dit, moi, le monde qui achète les matériaux scolaires au Dollarama, là, ils sont caves. Ben non, ça a aucun bon sens, man. Il y en a tout le temps à l'année longue, ça veut dire que ça se vend, là. Mm-hmm. À côté, à part de ça, là, tu perds pas tu laisses pas de la marchandise qui peut dormir là pour rien. Surtout des magasins de même à grosse gros roulement. Gros roulement de marchandises. Mm-hmm. Mais il y a tout le temps une section papeterie, ça veut dire que ça marche. Là. Mais le gars que j'écoutais, il faisait son affaire, lui il est aux États-Unis, fait que c'était genre dans un magasin qui s'appelait Dollar Tree. Là. Ouais, c'est. Puis ils ont des fucking congélateur à bouffe surgelé là-bas. J'étais genre, c'est quoi ce magasin de pièces-là, man? C'est un Costco à 1$. Puis là, il était genre, là, j'ai acheté une pizza à 5$. Puis là, j'étais comme, ok, man. Eh, boy. Mais ouais, Dollar Tree, j'étais au courant parce que souvent, quand je jouais à Donjon Dragon, j'essayais de fabriquer mes propres miniatures parce que les vraies miniatures, souvent sont laides, 2, souvent sont chères. Ouais. Puis 3, souvent, moi, j'aimais ça faire ma propre shit. Puis je checkais des vidéos là-dessus, puis je trouvais ça vraiment hot. Puis il y a souvent cette mention-là. Oh, you go at your local Dollar Tree and you pick up this. Puis ils montraient des affaires fucking incroyables. En tout cas, des affaires qu'il n'y avait jamais ici. Je suis étonné que t'as pas encore acquéri d'imprimante 3D. Man. Tu parles à Steve, là. Ouais. Que genre la connaissance des ordinateurs existe seulement parce qu'ils streament sur Twitch. Ouais, mais c'est parce que. Parce qu'il travaille là-dedans. Parce que j'aurais pensé que son amour des babioles puis des petites choses ferait le dessus sur sa haine de la technologie, genre. C'est pas que je l'haïs, la technologie. C'est qu'elle est pas utilisateur-friendly. Elle refuse de coopérer avec toi. Ben, je l'ai dit en rentrant au stream, là, mais des affaires comme ça a changé tout ça sans que j'y touche, je trouve pas que c'est un outil qui est pratique. Ouais. Moi, j'ouvre pas mon coffre à outils puis que là, le tournevis a changé de forme. Tout seul, sans que j'aie rien fait avec. Ça arrive pas, ça.
Ça arrive pas. Ça c'est juste dans l'informatique que ça arrive. Mais j'avoue que plus que je m'en sers, plus que je comprends les affaires, plus je suis comme ah ok, je comprends pourquoi ça fait ça. Quand tu le comprends, c'est moins frustrant. Il y a des affaires qui sont comprenables. Je veux dire, c'est comme avec n'importe quoi. Là. Mais il y a d'autres affaires que changer la langue automatiquement, là, man, c'est gossant. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je me rappelle juste du struggle que Steve y avait avec ses iPod au secondaire. Hein. C'était constant. Là. Ça, c'est une bébelle que j'aurais jamais dû acheter. Pour Steve, là, le It Just Works, là, c'était... Non, c'est pas vrai. Là. Man, ça a jamais été vrai. Ça a toujours été de la merde. Ah ouais. Je l'ai encore, hein, cet iPod-là, quelque part. 16 times the detail. Je sais pas si tu le sais, là, mais cet iPod-là, sans doute que la batterie a gonflé puis que l'écran scrap maintenant. Ouais, sûrement. Parce qu'ils ont tous ce défaut-là, ces iPods-là. Ben oui, c'est monocoque. Fait que, ouais. Hey, je peux-tu faire un shout-out, les gars? Vas-y, non. Je n'ai peut-être déjà parlé au podcast, je sais pas, là. On a 103 épisodes, là. Un moment donné, ça vient dur faire traquer ce qu'on a parlé, là. Mais il y a un blog québécois que je vais checker 2-3 fois par année. Oh! Puis principalement à la fin de l'année, parce que il fait sa revue de l'année. Ah ouais. Ça s'appelle Du Bon Manger. Ah. C'est un blog runné par un dude, il s'appelle Rooster. Puis c'est un chum à MC Gilles. Puis il va faire des posts une fois de temps en temps, genre hey, voici les bébelles des gogos que j'ai goûté là. Les promos que j'ai goûté toutes, puis il donne sa review là, c'est tout le temps très bien coloré là, très c'est un dude du peuple qui écrit ça là. Je sais pas comment l'expliquer là. Puis là cette année, il a sorti le top 10 du bon puis du pire. Ah ouais. Puis je vous invite tout le temps. Allez au moins checker ces top 10 de toutes les années précédentes. Là. C'est un très bon blog. Des fois, ça fait chier un peu parce que lui, il habite genre. Il habite pas dans la même région du Québec que moi. Fait que là, il y a d'autres restaurants. Puis là, des fois, il est genre. Check ça, le hamburger incroyable, j'ai mangé dans tel restaurant obscur. Là, t'es comme. Bon, tabarnak, toi. M'a t'avoir. C'est comme Steve qui arrive qui me dit j'ai mangé sur mon wood. J'ai comme. C'est correct, Mango. Je suis allé une fois à Montréal. Non, je te niaise, là, mais en tout cas. Puis, c'est ça, là, cette année, là, dans ses highlights, là, dans son top 3, il y avait. Lui, son opinion, c'est que les meilleurs chips au monde qui ont été faits, c'était les Doritos au ketchup. Puis là, il est genre, voyons, câlisse, que ça a disparu, ketchup. Les Doritos au ketchup. Puis là, il a découvert les Cheetos au ketchup. Puis là, il fait, ben, c'est quasiment la même chose. Ça me fait rire. C'est quasiment la même chose. Il est défoncé, le gars, il bat et raide. Oh, il est incroyable, là. Sérieux, j'adore son blog. Je vais tout le temps le checker une fois de temps. Tu sais, il pose pas à tous les jours, toutes les semaines. Fait que ça, je trouve que ça vaut pas la peine de checker. Ouais. Avidement, là. Mais à toutes les fois, je suis genre, bon, là, c'est la fin d'année. Là, il y a deux tops qu'on check. C'est le top de l'année de Mega 64. Ah ouais. Puis le top 10 du bon manger. Mega 64, je sais pas si vous avez vu ça, mais cette année, ils ont failli fermer, hein. Non, j'ai pas vu ça. Non. Mm-hmm. Ça a failli fermer. Ils ont passé proche de la faillite. Aïe, aïe, man. Ouais. Ah, pas bien. Fait que là, je me dis, si lui, il marche pas, comment moi, je vais marcher? Rocco, man. Rocco, esti, moi, j'écoute à tous les mois, hein, son genre... Ben, en tout cas, il dit qu'il fait ça à tous les mois, là. C'est genre plus 4 fois par année, là. Parce que ce gars-là, il me fait mourir, là. Il est genre... il est du genre à faire, ok, là, moi, j'ai une figurine de Vegeta Dragon Ball GT, là. Bon, je le sais, là. J'ai vu tous les commentaires, là. Vous attendiez impatiemment ma review. Je le sais, mais vous l'aurez pas. Ça me fait tellement rire, là. Genre, comme, il parle comme si, genre, on avait eu une conversation pis qu'il y avait de la hype sur des affaires que
Tout le monde se sac carrément, là. Mais ouais, à chaque, il dit qu'il fait ça chaque mois, mais il en fait juste 4 fois par année quasiment, là. C'est genre son figure update, là. Puis là, il est juste genre dans sa chambre, pis il fait comme, j'ai reçu telle figurine. Puis là, il en parle pendant genre 5 minutes, mais on la voit pas. On la voit pas, sa figurine, il fait juste nous montrer en boîte, genre 30 secondes. C'est juste, j'écoute juste lui parler de ce qu'il aime, là. En tout cas, ça, c'est du con... Ben, en vrai, c'est comme ça, là. C'est juste nous autres qui jasent des affaires qu'on aime, là. Parlant d'affaires qu'on aime, là. Yeah. Avez-vous pris des résolutions? Êtes-vous du genre à prendre des résolutions de nouvel an, vous autres? Pas tellement. vraiment. Bon, ben, c'est fini. Là, les Patreons, les boys! Maximum carnage. Non, pour vrai, dans le temps que... Objectif? Genre, dans le temps que... Comment ça s'appelait, là, le restaurant à Kiltour était ouvert. Okay. Hey, ça, c'est une grosse perte. Yeah. Je m'étais mis à aller régulièrement, genre environ une fois par fin de semaine, passer une après-midi là-bas juste pour prendre un café puis avancer mes projets sur papier, carrément. Genre des games de donjon ou écrire des histoires sur des jeux que j'aimerais inventer un jour, des choses comme ça. Puis, pas longtemps après, ça a fermé. Genre, je commençais là, à me mettre dedans, puis ça a fermé. Fait que là, j'ai fait, damn, ben c'est fini, je le ferai plus. T'sais. Puis là, ben, je me suis dit, crime, il n'y a pas juste le Akilto où je peux m'asseoir, je prends un café, puis genre travailler sur mes affaires. C'est vrai. Fait que là, j'aimerais ça. Proche de plein de cafés. Ben oui, tu sais, je suis en plein au milieu, moi, là. Ouais. C'est Triangle des Bermudes de Rimouski, ici, c'est à côté. Y a-tu encore le moussonneur à côté du dépanneur? Ben, le moussonneur, la brûlerie, genre. Ben, lui qui est à côté d'un Andromate, là. Boy. En face du IW, là. Ah! Il y en a encore un qui est là, oui. Je sais de quoi tu parles. Il y en a encore un qui est là, c'est probablement le moussonneur. Je sais pas si ça s'appelle encore le moussonneur ou s'il y a eu un changement là. L'été, là, ce qui était hot, là, c'est que quand je travaillais au dépanneur, là, c'est que des fois, il y avait des spectacles dans ce café-là, l'été. Puis là, il y avait le serveur qui venait nous voir, puis fait comme, hey, tu penses que ça va être une grosse soirée à soir ici? Je suis comme, je sais pas, là, on est dimanche soir quand même, mais ça va être tranquille, là. Ouais, nous autres, on a un spectacle, là, je te laisse la porte ouverte. Je suis comme, ouais, man, let's go. Puis là, moi, je m'assisais dehors sur une crête de lait, puis j'entendais un spectacle juste à côté. Nice. Pour vrai, ça, c'était des moments chill. Je checkais mes tanks à gaz. Écoutais un petit peu de jazz dehors. Ah ouais. C'est-tu dans le temps où il y avait avec service? Ouais, c'était gaz au bar. Yeah. Et pas tant, ça. Les good times. Ah, ça rajeunit pas. Je portais des petites chemises avec des graines de tournesol dans ma petite poche. Et tabarnouche. Je pensais que t'allais juste dire avec des graines. Ouais, je portais des chemises avec des graines. Des plein de pénis sur mes chemises. Je travaille dans un dépanneur, vous voyez bien? Fait que travailler dans un dépanneur, ça veut dire que t'es plein de graines, genre. C'est tout le temps ça. Mais le monde s'attend à ça. Si vous portez un chandail de graines ailleurs, là. Un chandail de graines? Okay. Ben, étonnez-vous pas qu'on vous demande de laver vos vitres ou de changer l'huile puis de faire le plein, là. Ils vont savoir que vous êtes pompiste. Vous pompez des graines. Pour un maximum de carnage. Bing, bing! Suplex latinis pesagne. Non, mais pour vrai, je nous souhaite beaucoup plus de viewers qu'on a présentement sur le Spotify. Je trouve que Spotify, c'est une plateforme qu'on peut pas vraiment interagir. Je remarque que le monde l'écoute seulement quand on check les tops à la fin de l'année, justement. Puis là, les tops ont sorti, puis il y a quand même plusieurs personnes. Fait que ceux-là de Spotify, si vous voulez interagir avec nous plus, ou non, pas bouger, mais si vous voulez plus, il y a la page Facebook, il y a l'Instagram, puis il y a les commentaires YouTube. Je vous souhaite tous une bonne année 25. Tout le monde qui écoute les fries des fans. Je sais pas comment... écoute, se faire ce podcast-là, c'est rarement... C'est pas...
c'est souvent le seul moment que ces chums-là, on se parle ensemble. Fait que... Le fait qu'on est des rendus des adultes. Sachez que... Indépendants. Sachez que vous faites partie de nos vies sans le vouloir. On se parle pas vraiment plus que ça à part le podcast. Fait que... merci d'être là. Hey, Spotify, écoute-moi bien, esti. Donne-moi mon argent. Fait que peut-être comme résolution de cette année, là, j'aimerais ça m'en remettre à aller prendre un café là, une après-midi par semaine dans une place comme genre la Barista ou peu importe. Là. Le Tim Horton. Juste m'asseoir avec un café dans un environnement qui est pas ma maison. Ouais. Genre voir du monde, peut-être. À force d'être là, à un moment donné, il y a des relations qui vont se faire. Puis continuer à avancer mes projets que j'ai startés à ce moment-là. Ils sont sur la glace depuis, tu sais. Fait que. That's it. Il y en a en plus une game de donjon que genre j'ai beaucoup trop d'ambition pour ça. Là. Je suis genre, buddy, tu réussiras, tu finiras jamais ça, Max. Moi, genre, ouais, c'est pour ça que je travaille dessus. Toi, Julien, as-tu des projets? As-tu des spectacles de quoi que tu voudrais faire en 25? Ta guitare, je sais pas, man. Il y a plein de spectacles que j'aurais voulu aller voir en 2025 que je peux pas aller voir. Ah, ouais, pourquoi tu me dis ça, là? Parce que les compagnies ont décidé, les compagnies de spectacles, Ticketmaster, ma gang de petits chiens sales, ils ont décidé que maintenant, si je voulais voir des shows, il fallait que je paye en haut de 500$ pour avoir des billets. C'est absurde. Bienvenue dans le monde de la lutte. Je voulais acheter des billets pour aller voir Oasis les 2 soirs qui sont à Toronto. Impossible. Les billets sont tous en haut de 500$, puis il n'y a pas de revente de billets. Fait que les billets sont actuellement tous vendus. Faudrait que je prenne mes vacances puis que j'aille à Toronto, puis que la journée d'avant, quand ils vont débloquer les billets pour la revente, que j'espère me pogner un billet. Ouais. C'est un gros what if, là. My Chemical Romance vont faire un show une semaine avant. Même pas une semaine, genre 2 jours avant, dans la même salle de spectacle. J'étais comme crime, c'est hot. Je pourrais au moins, tu sais, je serais déjà là. Fait que, tu sais, les billets sont tous en haut de 600$. Je suis genre, voyons, c'est quoi qui se passe, c'est-tu? Je les ai vus à Montréal il y a 3 ans pour 200$. Puis déjà, 200$, je trouvais qu'on stretchait le dollar en tabarnak, là. C'est dégueulasse, man, le monopole que ça a fait, Live Nation puis Ticketmaster. Là. Ça, c'est une autre affaire que j'haïs dans la vie. Les monopoles. C'est terrible. C'est terrible. La compétition, c'est bon. On en veut. Et, absolument. Moi, là, en 2025, je vous souhaite beaucoup de sexe. Wow! Ok. Généreux, ça. Écoute, je flippais à 25 cents dans ma tête. Je disais, soit je lui souhaite du sexe, soit je lui souhaite de crever. Ah, wow! Moi, les deux. Moi, je vais m'acheter un gun pour me tuer. En même temps, du sexe en crevant. Mais 2025, là, ça va être l'année du air fryer. Parce que là, moi, j'étais allé chez Max, puis j'ai testé le fameux air fryer, là. Il s'appelle tout le temps de même, hein? Le fameux air fryer. Air fryer, ouais. Ça veut pas juste être le air fryer, non. Le fameux air fryer. Puis là, c'est quoi que tu trouves tant hot, là, de la friteuse à air chaud? Puis pour ceux qui se demandent, OK, le fameux air fryer, là, c'est exactement le Ninja Foodie 6-in-1, 8 quarts, 2 paniers. Au vrai, toi, t'as pas beaucoup de place. Ils viennent juste de sortir les 2 paniers, un par-dessus l'autre. Ouais. Ça serait bon pour toi, vu que t'as pas beaucoup de place. Ben écoute, mais sérieusement, tantôt, je suis allé checker chez Walmart le moins cher, qui est genre lui de marque Walmart, là, pis il est genre 45$. Ouais. J'ai quasiment le goût de l'acheter puis de me dire si j'ai scrap, je m'en calisse, ça m'a coûté 45$. Ben oui, donc. Mais j'ai peur que vu que je paye 45$ pour, qu'il pogne en feu. Il pourrait pas le vendre s'il y avait des dangers. Excellent. Fait que ça veut dire que si je mets un bâton de beurre frit dedans. Je t'ai pas dit de courir après ça le fait un bâton de beurre non brûlé. Plus. Man. Imagine tu mets un bâton de beurre frit
dans ton fameux air fryer, OK? Puis ça fait un bâton de maximum carnage. Hey, je veux m'excuser. Je veux m'excuser à DK Crew. Voyons. À DK Crew? Parce qu'il y a 2 semaines, quand on a sorti l'épisode, t'avais dit que tu nous donnais une demi-heure pour parler d'anime, puis on a parlé d'anime pendant 51 minutes. Wow! Puis DK Crew, il a l'air d'avoir trouvé ça long parce qu'il a dit que ça avait duré 51 minutes. Il a précisé 51. Ouais, ben, c'est extrêmement long pour parler d'anime. Fait que je m'excuse tout le monde. Ma résolution cette année, c'est de parler plus d'anime. Ben, c'est 52 minutes. Parce que, tu sais, il faut qu'on rattrape le fait qu'on a perdu notre expert en anime. Oh, oui, c'est sûr, là, c'est certain. D'ailleurs, on a commencé Solo Leveling saison 2. Là, non, j'ai vu ça sur le site qu'on rate les animes, là. Annihilus, ouais, j'ai tout vu ça. Ça part bien. Ça part très bien. Non. Non. J'ai regardé Max puis Vincent pis j'ai dit, les gars, je pense que j'aime ça, Solo Leveling. Tabarnak! Il y a un de mes cousins qui a reçu des mangas de Dan Dadan. J'étais comme, bon, ça y est. Si bois, man, il était chanceux parce que c'est très en demande. Pourquoi il est chanceux? C'est très en demande, fait que les stocks... Il reste pas haut longtemps. Ouais. On va aller voir sur Renombré, puis on va écrire Dan Dadan. Ouais, mais là, c'est parti. Ok, I guess si t'es à Montréal puis à Québec, tu vas peut-être trouver une succursale qui a une copie à quelque part, là. De quoi ça... Tu parles en quelle langue, toi, là? Je parle en français ou en anglais, peu importe, là. Ben, peu importe. En français, c'est sûr qu'il y en a à l'infini. À l'infini? À l'infini? L'imprimante, elle marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, man. Je suis sûr que oui. Ça là, c'est quelque chose que je comprends pas, là. OK. Je sais pas. Tu sais, là, on est en train de finir le podcast, puis moi, j'arrive avec des sujets, là. Ah ouais. Ben, c'est correct, on a rien dit de la soirée. Tu sais, on a genre... Tu sais, quand les CD ont disparu, là, de... Des marchés, là, genre Best Buy, puis Walmart, puis tout, ouais. là. Puis là, l'argument, c'était genre... Ouais, mais là, le monde, il en achète plus. Fait que genre, ça vaut pas la peine d'en produire des centaines de milliers puis d'envoyer ça dans des boutiques pour que ça reste là puis que personne n'achète ça. Puis moi, j'étais genre, mais tu sais, moi j'en achète encore. Pis je sais qu'il y a du monde qui n'achète encore, esti. Amazon, là, ils ont des ressources infinies d'argent pis tout. Ils peuvent pas juste me le produire sur demande, tu sais. Quand même, j'attendrais une semaine pour l'avoir. Ouais. Absolument. Absolument. Genre... Mais moi, si j'avais l'argent... On est rendu là dans la société. Ben oui. Les albums, j'ai acheté des Blu-ray pour mon frère à Noël. Ces Blu-ray-là, là, c'est des films qui sont sortis cette année. Ouais. Des Blu-ray qui sont pas trouvables nulle part. Ils sont sortis Venom cette 2 année. Maximum Carnage. Maximum Carnage est pas sorti cette année! Je te parle de... Mad Max Furiosa, man. Ouf. Fallu que je l'achète en Steelbook. Parce que je te dis, là, les Blu-ray, là, les DVD, là, ça va devenir le nouveau vinyle. Ça va être que des collectors. Ouais, des systèmes de collectors. Ça va être que pas achetable. Ouais. Comment il a coûté le Blu-ray, man? 71$. Ben ouais, c'est... C'est rien qu'un Steelbook et un Blu-ray, là. Ouais, mais il est 21$ sur Amazon. Il était 71$ pour avoir en version française-canadienne. Ah. Pour s'assurer qu'il y avait la langue française-canadienne dessus. Ouais. Parce que c'est pas vrai que je vais acheter juste un Blu-ray pis qu'il y a juste moi qui peux la regarder dans une langue de blanc. C'est dans une langue étrangère. En tout cas, le Blu-ray que je vois ici, j'ai le dos de la pochette pis c'est écrit Français doublage Québec. Ben, mais t'es chanceux parce qu'avant Noël, ce résultat, il sortait pas, mon homme. Je vais l'acheter juste pour aller vous envoyer chier. Fais-le, man. Pour de vrai, fais-le. Fais-le, man. J'ai de la misère à chier cet site, là. Ça va me faire du Je vais me montrer le Blu-ray, pis je vais faire Yes! Yes! Je m'en vais aux toilettes, j'en reviens. Je
Je m'en vais faire un maximum carnage! Dans la toilette! Mais là, vous pouvez déjà précommander le Blu-ray de Sonic 3, sans doute. J'ai pas le Sonic 1 puis 2 puis la série. Wait, t'as pas vu le 1? Ben oui, je l'ai vu, mais j'ai pas Blu-ray. Ok. Je l'ai vu au cinéma, le 1. Ok, pis t'as-tu écouté le 2? Non. Damn. J'ai pas écouté le 2, j'ai pas écouté la série. Je pensais que t'étais à jour. Je suis pas à jour, pas en tout. La série, je comprends. Je veux dire, personne ici l'a écouté. Ben oui, mais Chris, ça a sorti. Ça a l'air elle est pas nécessaire pour écouter le 3. Elle est pas nécessaire, mais. Mais quoi? Elle existe. Ouais. Puis le fait que ça existe, ça te fait chier. Ben oui, parce que je peux pas l'écouter. C'est genre sur Paramount Plus. Je pense même pas qu'on a essayé ça. Ouf. Elle est sur Vidéotron. Sur Vidéotron? Ouais. Qui c'est qui a Vidéotron à Rimouski? Ouais. Non, c'est pas... Mon frère. Pour vrai? Ouais. No way. Ouais. Son internet provider, c'est Vidéotron. Non, mais t'es pas obligé d'être avec Vidéotron comme internet provider pour avoir accès à leur plateforme de streaming. Ah, ouais. Ben oui, on a écouté Squad 99 là-dessus. On n'a pas écouté la saison 2 encore. C'est vrai, ben, tu m'as dit que tu l'avais écouté sans nous. Ouais, mais je m'en rappelle pas. Ça fait 3 ans là-dessus. C'est vrai. J'ai trouvé Steve, là, dernier épisode, t'avais dit, là, les gars, faut qu'on se trouve un anime qu'on va écouter ensemble. C'est vrai, on l'a pas fait. Je l'ai trouvé, l'anime. Ah non. Esquad 99, saison 2. C'est pas un anime, ça. Le meilleur anime. Meilleur anime fait au Québec. Écoute, on pourrait faire ça. En tout cas, il va falloir que je l'écoute un jour. J'ai adoré la saison 1, fait que je vois pas pourquoi j'écouterais pas la saison 2. T'sais. Ouais. Juste, ça a passé en dessous du radar, man. Il n'y a pas d'annonce de ça. Ça passe à la télévision publique, genre, pardon. Ça passe même... Ça... En tout cas. Passe pas assez, on s'entend. Il devrait en repasser à toutes les années, comme les films d'Astérix et Obélix. J'ai dit Vidéotron, mais c'est Club Illico. Ben, c'est Illico Plus à cette heure. Ben, c'est ça. C'est une branche de Vidéotron. Mais ce que je comprends pas, c'est que La Petite Vie n'est pas encore passée à la vraie TV. De quoi ça? Ils ont fait des nouveaux épisodes, pis ils sont pas encore passés à la vraie TV. Ils sont passés, me semble. Oh! Mais je tiens à dire, Steve, qu'ils ont sorti une nouvelle... Là, c'est sorti en décembre, la dernière semaine de décembre. Ils ont sorti le coffret Blu-ray de La Petite Vie, pis ça inclut tout. Tout? Ça inclut les nouveaux épisodes puis les spéciaux. Puis les vieux. Ouais. C'est disponible où? Dans tous les bons détaillants. Ça veut dire quoi, ça? Genre... Musimax? Genre Archambault, toutes ces places-là. Attends un peu, on va vérifier Jeff Bezos. Ouais, il est là, 124$. Ok, ouais. C'est bon. Fais ça. 124$. Si, moi. Sais-tu qu'est-ce que je pourrais faire avec cet argent-là? T'acheter un gun pour me tuer. Je pensais que t'allais dire que t'allais faire un maximum de carnage. En me tuant, là, je vais faire un maximum de carnage. Je disais ça à Max hier, là. On va se faire arrêter. Si j'aurais de l'argent... Si j'aurais de l'argent pour faire un film d'horreur, là, ouais. Je ferais un film à propos d'une fille bien normale, ok, là. Puis il y a un robot qui vient du futur pour la tuer. Puis là, j'ai dit à Julien, puis là, il y a un gars qui revient du futur pour la protéger. Ce gars-là, il s'appelle Reese. J'avais totalement oublié ce personnage-là, man. Mon cerveau a fait... Pam, 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 pam. C'est Terminator, c'est... Mais oui, j'ai compris. Des fois, là, je suis genre là, Steve, il n'y a aucune réaction. Est-ce qu'il a compris ou est-ce qu'il trouve juste ça pas drôle? J'ai juste trouvé ça pas drôle. Hey, j'en ai pas parlé là, parce que tout le monde s'en calisse, mais j'ai écouté Guerre civile aussi. Terminator Civil War? Non, juste Guerre civile. Juste Civil War. Ouais, c'est un des Iron Man, ça, quoi? Non, c'est un film qui a passé au cinéma, là, qui est pas affilié à aucune franchise. C'est unique. Avec Seth Rollins puis on en a déjà parlé de ça, Steve, de ce film-là, puis tu m'as dit que t'avais pas aimé le trailer parce que c'est trop proche de la vraie vie. Ah!
Ah, oui, c'est très proche de la vraie vie, je trouve. Je trouve ça épeurant. Comme la liste des Patreons. Oh my god, je l'ai même pas vu, man. Shit! Un rat! Rappelez-vous que les Lycans, ce ne sont pas eux qui chantent. Et si je pleure dans la nuit d'une Maximum Carnage. Hey Max, merci pour ta review de la saga Twilight épisode 3 Eclipse. Fuck off, man. C'était le segment le plus intéressant de ce podcast. Je suis d'accord. Puis on s'en revoit la semaine prochaine pour un review de la saga Twilight épisode 4 Breaking Down. La semaine prochaine, man, on s'en sortira jamais. Puis on s'en revoit dans un mois pour un review de la saga Twilight partie 2 Breaking Down partie 2. Breaking Down? Break down, break down! Salut à mon idole, Ben Laden. Est-ce malade? Bon, on arrête ça. Salut, là. Allez-vous-en. C'est fini. Alice. Excellent.